Salut les gars, salut tonton Arnaud. Pourquoi salut tonton Arnaud? Parce qu'il sait ce qui va se passer. Il entend le ventilateur qui tourne dans la voiture et là il se dit ah non, ça recommence. C'est parti, il nous a refait ça et ouais. Ceci est la carrosserie que nous avons reçue de Six Shooter, qui nous l'a envoyé donc directement de Memphis aux US, ce qui a coûté la peau des fesses, parce qu'il a acheté la carro là-bas aux US et il l'a envoyé. Il aurait pu l'acheter ici par PayPal, la faire livrer chez moi, mais c'était pas le but, puisque ce qu'il voulait, c'est que quelque chose arrive des US. Il m'a envoyé avec une bonne bouteille de whisky et un ball gag. Un ball gag, c'est une ceinture que tu me tournes de la bouche avec une boule dans la bouche. Je t'invite à regarder Pulp Fiction pour comprendre. Parce qu'il a dit arrête de parler français sur tes vidéos de running. On veut juste voir et entendre le son de la voiture qui roule. T'as pas besoin de parler sans arrêt. Mais il sait très bien que c'est parce que j'explique pendant les vidéos ce que j'ai fait au véhicule, le setup, etc. Parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vont faire des titres, qui vont écrire en dessous ce qu'ils ont fait, donc passer du temps au montage vidéo pour tout expliquer et ensuite juste faire rouler le véhicule pour profiter aussi du côté international, d'avoir les sous-titres en plusieurs langues. Moi ça m'intéresse pas, je mets mes vidéos en ligne brutes. J'ajoute de temps en temps un titre, un machin, un générique, 2-3 petits comments dans la vidéo, éventuellement 2-3 ralentis, ça s'arrête là, parce que moins de temps je passe dans l'écran, plus de temps je suis en train de bricoler, plus de temps je roule, et c'est ce qui m'éclate moi. Donc on a ici, grâce à un tonton, un short course, c'est pour ça que je l'ai acheté en fait, hein. Ça il ne le savait pas encore tonton à ce moment-là. Serpent Spider SC, 2 roues motrices, que je voulais parce que il a une transmission silencieuse, et le premier vidéo ce que j'ai vu, il est agréable à rouler. Souvenez-vous, la première comme ça que j'ai fait, c'était un Ultima SS6 Kyosho avec une carreau de Dodge 1969 Punisher. C'est la toute première vidéo essai qu'on a mis en ligne pour voir comment ça marche pour mettre en ligne sur YouTube. Qualité pas terrible, son pas terrible, lumière pas terrible, mais j'étais content. Quand j'ai reçu cette carreau de Six Shooter, je me suis dit je vais le refaire avec cette carreau parce que tu peux adapter cette carreau sur un buggy, enfin pas sur un buggy, mais sur une GT1 8, mais tu vas te retrouver en 4x4. À la base, ces engins sont quand même des moteurs devant avec une propulsion. Donc, lourd de l'avant, léger de l'arrière. Évidemment, en short curse, c'est pas le cas. Tu as un porte-à-faux même. Tu as le moteur qui est loin derrière, mais on peut contrebalancer avec la lipo. Et surtout, l'autre truc que j'ai mis là-dedans. J'ai pris le tout nouveau, comme ça, j'ai la fonction auxiliaire. Vous l'avez déjà vu sur le Hoba ODC1, regarde. Cette voiture, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la voiture de Charlie Rope, Mel Gibson, dans Mad Max 1. Quand il était de la police, la MFP, c'est un monde post-apocalyptique, il reste quand même de la police qui fait de la poursuite sur les routes pour les méchants. Il est donc parti d'une patrouille MFP. C'est pour ça que nous on a mis 068, puisque c'est RC Garage 68. Normalement là c'est écrit Charlie Rope. Et dans ce film, sa famille se fait tuer par les méchants, lui se fait rouler dessus, sa voiture de police est brûlée. À ce moment-là, elle n'a pas encore de compresseur, c'est l'Interceptor de base. Et ensuite, lui qui est pas mort revient pour se venger sous Mad Max, parce qu'il a perdu la raison. Mad, c'est pas méchant en anglais, c'est fou. Donc Mad Max, avec la voiture peinte en noir, le compresseur dessus, et une tonne de puissance, en propulsion. Donc j'ai voulu le faire aussi, j'ai mis une tonne de puissance. J'ai pas fait un setup standard de short course, vous avez vu, on a fait quelques petits essais avec des moteurs standards short course 3652, j'arrivais vraiment pas à être à l'aise, je trouvais pas le bon moment, J'ai essayé plusieurs moteurs, même 2, 3S, ça n'était pas bien. Avec 3S, on avait suffisamment de puissance, mais c'était trop brutal, ça montait trop vite dans les tours, donc pas agréable à rouler. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis un 3670. Je sais, c'est démesuré, en 4S. Pas de panique, c'est un 2000 kV. 2000 kV 4S, c'est comme un 4000 kV en 2S. Sauf qu'on est beaucoup plus lourd. Donc le véhicule se comporte beaucoup mieux avec le poids additionnel, vu qu'on ne va pas faire de tout terrain avec. A savoir que c'est un vieux muscle car américain. Les vieilles voitures américaines avaient des bonnes gardes au sol, étaient prévues pour des routes défoncées. C'est un peu la Dacia des années 70. C'est ça. La Dacia Logan des années maintenant 2000-2010 est l'ancien muscle car américain adapté aux routes européennes qui se sont dégradées, alors qu'avant on avait des belles routes. Alors, la France était connue pour avoir les plus belles routes du monde. Maintenant, ça se dégrade sévèrement puisque tout va dans les poches des politiciens, comme l'argent pour les secours, les infirmières, la police, tout ça, n'est-ce pas? Puisqu'on parle de police. Ce qui fait qu'on se retrouve enfermé dedans à cause d'un virus. Tu vois le... Revenons à nos moutons.
Donc 3670 2000 kV 4S. J'ai fait un test en 2S. Je suis déjà largement content des perfs en 2S, donc probablement je le roulerai qu'en 3. En 4S, ça ballonne quand même sévère. C'est un short curse de roue motrice, mais je n'ai pas utilisé de roue piste spéciale short curse. J'aurais pu mettre des Exact 17, utiliser des roues de 1/8. Le problème, c'est que c'est des tailles basses. Du point de vue esthétique, ça me plaisait pas. C'est aussi dur, parce que les roues de 1/8 sont relativement dures, donc il faut qu'on pense à rester avec la suspette. C'est quand tu as des roues un peu plus grosses, plus molles, le pneu peut quand même en casser une certaine partie. En short curse, enfin sur celui-là maintenant, on ne peut pas brider le débattement de suspension maxi. Donc on a gardé cet esprit, tu vois, de short curse quand même. Hein, on a quand même une bonne garde au sol quand ça déleste, mais tu vois, avec le poids, elle se retrouve en bas. On est suffisamment dur pour pas aller frottouiller sans arrêt sur les ailes quand on descend. Pour rester en Exact 12, j'ai pris des Louise Rocket, mais pas les SC, qui sont trop hautes pour moi. Point de vue look, ça va, hein, ça fait vraiment muscle car de ces années-là. On a un pneu très haut sur le côté, le problème quand il chauffe, il se ramollit trop, le véhicule baigne facilement, quand tu as trop d'accroche. Donc j'ai pris les ST Rocket. Ce qui est cool, c'est que tu les trouves, puisque en short curse de roue motrice par rapport au 4x4, on a encore un truc spécifique, c'est que devant, généralement, tu n'as pas de offset. Et derrière, tu te retrouves avec du offset. Et ça, c'est dispo chez Louise. Tu peux acheter les roues ST Rocket 0 offset et un demi offset. Donc j'ai pris les 0 offset devant et un demi derrière pour avoir la même largeur de voie avant-arrière. L'avantage, c'est que la largeur du pneu est répercutée à l'intérieur et non à l'extérieur quand tu n'as pas d'offset. Les ailes arrière étant tirées, puisque cette carrosserie était prévue à la base pour Slash 4.2 qui a ce même système d'offset. Donc on se retrouve avec des pneus larges, une bonne tenue de route, des pneus qui sont pas super taille basse mais pas super taille haute non plus comme les short curse. J'ai essayé ça en 2S sur une route mouillée, j'étais super méga content. Et j'ai pas juste mis la sirène de police, évidemment, j'ai mis le gros V8 qui va bien. Là, ça paraît bizarre sur place. Quand tu roules, c'est vraiment éclatant. Ce qu'il faut, c'est impératif. Quand tu mets un module son, c'est d'avoir une transmission silencieuse. Si tu n'as pas une transmission silencieuse, ça te gâche tout, puisque tu as le sifflement de la couronne du pignon qui vont se mettre en travers. Surtout en vidéo, c'est très dur de vous retranscrire ça en vidéo, parce que même si c'est un silencieux quand on roule, souvent en vidéo, la caméra capture très bien le son aigu de la transmission, qu'on n'a pas forcément sur place, surtout si tu as une ouïe un peu défaillante parce que tu es trop vieux, tu as écouté trop de musique heavy metal ou de techno avec les oreillettes à fond. Mais c'est vraiment funky de rouler avec ces modules de son. Pour les stickers, Little Car Addict évidemment, qui m'a refait les stickers MFP. J'ai exagéré, j'en ai mis plus que ce qu'il y a d'origine. Normalement, tu as le MFP et le numéro de la patrouille au-dessus, tu as le sigle de la MFP, tu as l'Interceptor ici noté à l'arrière, où je pense qu'à l'époque c'était à cause des versions canadiennes, parce que les Canadiens étaient très à cheval là-dessus. Il fallait que ça soit transcrit en français, donc tu avais le modèle poursuite. Tu trouves, quand tu fouines sur le net, les deux modèles, Interceptor ou poursuite, c'est égal. Moi j'aime bien, donc moi j'ai encore ajouté sur le côté parce que je trouvais ça chouette. C'est ma voiture, j'en fais ce que je veux, c'est à moi que ça doit plaire. Avant tout, c'est sûr. Si tu fais une copie du film, n'existait pas non plus avec le compresseur avec ces couleurs-là, mais c'est pas grave, c'est pas une copie du film, c'est comme j'ai fait la Porsche ou n'importe, c'est en hommage à cette bagnole parce que ça me plaisait. Et puis, c'est pas parce que les choses te plaisaient que tu ne veux pas le faire à ta sauce. C'est certain. La peinture LB Painting, là aussi, je l'ai laissé faire parce que faire 36 000 bandes et machin, c'est pas mon rayon. J'ai pas assez de patience pour faire ça. Les petits détails du moteur, tout ça. Donc c'est LB qui s'en est occupé. Là aussi, c'est pareil. On n'a pas forcé sur la finition. Il sait très bien que je vais rouler avec. De toute façon, les voitures des années 70 n'étaient pas peintes à la perfection, même maintenant c'est toujours pas peint à la perfection, surtout pas pour les courses, les circuits, les machins et les films. Hein. Donc on va pas pinailler. De près, tu verras plein de défauts. Dès que tu roules à 3-4 mètres, c'est fini, tu vois plus rien, tu vois les couleurs, tu reconnais la forme, ça te fait penser au film Mad Max. C'était le but et c'est réussi. Et je voulais aussi faire un truc typiquement américain, puisqu'on a reçu cette carrosserie de Six Shooter directement des US. À bord, j'ai utilisé le SS1 Plus.
parce que ce SS1 Plus, vous pouvez lui mettre en mémoire 2 sons. Je vous l'ai montré aussi sur le DC1. Avec simple appui des boutons, tu peux passer d'un son à l'autre. Donc tu peux programmer un essence, un gasoil, un 8 cylindres ou un 4 cylindres turbo de rallye, etc. La voix auxiliaire, tu peux t'en servir pour le klaxon ou la sirène. Pour l'instant, rien n'est fini, hein, pas de panique, ça ne va pas rester comme ça. Parce que je voulais d'abord faire un essai pour la distribution des basses. Comme j'ai mis des pneus larges, et que j'ai mis un moteur très coupleux, et que j'ai l'intention de rouler 3-4S, je sais très bien que ça va ballonner, ça va monter. Donc il est vital de mettre du poids en avant, mais si je mets trop de poids en avant, j'ai l'arrière qui va glisser dans tous les sens. C'est pour ça que je voulais d'abord faire des tests, pour voir où on est la balance de ma masse. Et je dois dire que là, on est pas mal. Tu vois, ce débattement là ne dérange pas du tout. Quand tu roules, tu es là. L'engin, quand j'accélère, monte pas trop du nez. Tu vois, ça monte un petit peu, mais ça ne le dérange pas. On a quand même la grande lèvre avant ici qui fait vraiment le boulot aérodynamique, il faut dire ce qui est. Enfin, à la vitesse où je l'ai testé, on était peut-être un petit 60. 55-60 en 2S. J'ai peut-être exagéré sur le pignon. N'empêche que le moteur n'a aucun mal à faire partir l'engin. Ça coque pas, c'est rien. J'ai mis un pignon, je ne suis même pas au maxi de ce que je peux mettre en taille de pignon là-dessus. Mais ça marche vraiment merveille. Donc rien à voir avec les setups qu'on a testés, typiques de short course, avec lesquels moi j'étais vraiment pas super à l'aise ni super content. Point de vue conso, évidemment aussi, là ça va être de la rigolade, les moteurs forcent pas, donc ça va être bien. Max 10 RTR ici posé au fond. Pour les essais, il va falloir attendre, on est bloqué. Je pourrais faire quelques runs dans la rue, mais ouais, j'y ferai mollo 2S, peut-être 3S, mais c'est pas sûr. Et c'est sûr pour le 3-4S, il faudra attendre d'aller sur le parking. C'est clair. On est évidemment plus lourd que ce qu'il est au départ. C'est un engin de loisir. On ne fait pas de compète, donc la masse, ça m'est égal. J'ai augmenté la charge à l'arrière, j'ai augmenté la charge à l'avant. Et je suis franchement vraiment content du résultat. J'ai fait un essai sur la route mouillée devant la maison. Et j'ai même été surpris, je pensais pas. Je me suis dit, soit ça va trop glisser, soit il va quand même... Enfin, j'étais vraiment pas sûr de ce qui allait se passer. Je partais plus vraiment sur un train arrière relativement dur à contrôler éventuellement, et si je reculais les masses, un nez qui décolle trop vite. Mais la masse additionnelle des roues à l'avant, et le fait d'avoir le module de son en plus au milieu, pour l'instant alimenté par sa batterie externe, parce qu'il crache le plus de son en 3S. Là j'ai une 2S, donc j'aurais pu l'alimenter avec, mais j'aurais perdu du son, et je voulais quand même faire l'essai avec le son maximum pour voir ce que ça donne. Parce que dès que vous éloignez, vous perdez quand même beaucoup de son. Quand je mettrai une 3S, évidemment, on pourra brancher direct dessus. Même 4S, tu peux brancher 4S direct dessus. Par contre, il est impératif. Si tu dépasses le 3S, enfin même déjà en 3S, ils te disent de diminuer un cran le volume du son pour ne pas cramer les haut-parleurs. Moi, j'ai roulé plein de fois en 3S avec ces modules. Pour l'instant, je n'en ai cramé aucun. Après, en 4S, je n'irai pas essayer. C'est sûr, en 4S, il faut descendre le son. Dès que tu arrives à saturation, il faut descendre. Hein. Enfin, moi je dirais même, tu le mets au minimum, tu commences au mini, ensuite tu montes doucement. Dès que tu sens que tu vas arriver à la saturation, tu descends un petit cran pour ne pas cramer le module, ce serait dommage quand même. On a encore le cerveau d'origine puisque c'est l'RTR, on n'a plus le combo d'origine par contre. Bien sûr. Je vais installer ces câbles proprement. On laissera un peu de marge de manœuvre pour la répartition des masses selon le terrain, si ça glisse, ça accroche, etc. Et les C4S sera certainement, je pense, pas fait avec cette carreau, parce qu'en 4S, je fais quand même bien ballonner ces petits trous, donc c'est peut-être un peu violent. Et maintenant, on en arrive encore à quelque chose. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi est-ce qu'il y a écrit Hervé Barrage ici sur l'aile avant. Normalement, comme dit ici, il y a écrit Charlie Rope. Et ben, c'est à cause d'une anecdote. On est allé fêter le départ de Sévan dans un restaurant chinois, parce qu'il a vraiment eu un chinois, donc j'ai appelé pour réserver. Et la gentille dame que j'avais au téléphone était une chinoise. Donc je lui ai dit, voilà, je dois réserver une table pour 12 personnes au nom de RC Garage 68. Comment le nom? J'ai dit RC Garage. Hervé Barrage. Non, pas Hervé Barrage. RC Garage 68. Hervé Barrage de 6 à 8 personnes, c'est noté, d'accord. Depuis, chaque fois qu'on réserve une table avec le garage, on réserve au nom de Hervé Barrage. C'est notre petite pensée à Sévan, chaque fois qu'on va manger. Ouais, on va manger souvent. C'est vrai, on pense souvent à toi, Sévan. Donc voilà pourquoi le Hervé Barrage sur la machine. On va faire des vidéos de run, je pense 2-3S. Je sais pas si je vais mettre à 4. C'est un véhicule que j'ai vraiment fait pour le plaisir de rouler avec le petit bruiteur. Et c'est un des projets. Donc quand je fais des projets, en fait, c'est des engins que je me destine pas spécialement pour moi. C'est des engins que j'ai envie de faire. J'ai envie d'explorer ce truc, d'essayer, de voir ce que ça donne. Donc
j'ai eu un bon flair. Le Serpent Spider est silencieux sur la transmission. Il est agréable à conduire. C'est vraiment juste... Je m'attendais un peu mieux de ce combo du RTR. On était pas mal, mais ouais, ça correspond pas à ce que j'avais envie d'avoir. Je suis très content aussi d'avoir mis dans le mille tout de suite avec les gommards pour que ça aille dessus. La carreau aussi s'adapte à merveille. Ça, c'est l'autre truc que j'avais regardé, c'est le système de fixation de la carreau. Ça va pile poil, puisque faut pas oublier qu'on a ici le moteur qui dépasse en dessous. Donc ça va pas sur n'importe quel engin, n'importe quelle tourelle, n'importe quel système de fixation. Là, on a réussi à s'en sortir, tu vois, pour qu'on ait une bonne ligne. On est pas mal du tout. Évidemment, pour brider la suspecte, si tu veux pas que ça se décroche comme ça, si tu veux rester 100% on-road, tu ouvres tes amortos, tu sors les tiges d'amortos, tu mets un bout de durite sous le piston, tu mesures évidemment les deux côtés pareil, et tu remets ça dedans. Du coup, ton amorto ne pourra plus monter autant, et tu peux brider ta garde au sol, parce qu'en shortcuts de motrice, on n'a pas de vis pour brider la garde au sol max. Tu peux régler ta garde au sol dynamique, c'est-à-dire en roulant, tu en es là. Par contre, l'engin peut quand même décrocher. Donc, si tu es sur une route sèche et accrocheuse et que tu roules vraiment en 3-4 S et que tu vas fort, ça peut poser problème. Mais je ne l'ai pas pensé pour ça. Et je voulais, comme dit, garder cet esprit des vrais muscles cars américains qui roulaient sur des routes accidentées avec des gros pneus taille haute. On verra ça donc à l'essai. Comme j'étais content sur route mouillée, c'est probable que ce soit le mieux de le rouler sur route mouillée. On verra ça après le déconfinement selon la météo et ce qu'on peut faire. En tout cas, Mani il est content. Maintenant il ne reste plus qu'à attendre patiemment. Je ferai peut-être un petit run en 2S dans le quartier pour vous montrer un peu ce que ça donne. Tonton Arnaud évidemment sera invité à couper le son. Ceux qui s'obstinent à dire ouais mais pourquoi tu mets un bruiteur, achète donc de l'essence. Je vous invite à regarder une vidéo de RC Nitro et ensuite d'écouter le son du V8 là et vous verrez pourquoi. Parce que j'ai jamais vu de muscle car faire sur la route et encore moins un Raminator. Ça c'est pareil. Hein. J'ai jamais vu un machin comme ça dans le stade avec 12 moteurs B8. Hein. Ça marche pas. Donc pour le réalisme, il faudra repasser. On est quand même plus proche du réalisme avec un module son, c'est clair. Un véritable son de V8. C'est pas toujours optimal avec l'accélération, la décélération, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais c'est pour faire genre. Le reste, ça se passe dans ta tête. Souvent, moi, c'est vrai que on roule sans bruiteur, mais moi, quand je roule, souvent j'écoute pas les autres, parce que dans ma tête, il y a le son qui bug. Là-dedans, il y a 120 décibels qui braillent, j'entends pas du tout ce qui se passe autour. L'autre chose aussi, vous avez entendu, il y a un petit cuicui, parce que vous pouvez programmer le son du turbo. On n'a par contre pas de son possible d'un condensateur, j'allais dire, d'un compresseur qui monte en régime, donc le permanent du compresseur. Mais j'ai utilisé, il y a plusieurs sons de bruit, plusieurs sons de turbo. J'ai utilisé ce petit cuicui de turbo. Pourquoi? Pour la courroie qui saute tout simplement à la fin. Et je vous invite à regarder le film Mad Max 1, c'était le 1, c'est sûr, dans le 2 et le 3, ils l'ont certainement repris aussi. C'est au moment où on roule, quand il enclenche le compresseur, la courroie sautille et t'as le cuicui. C'était juste pour ça, tu vois. Hein? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on peut se la jouer comme on veut. Si quelqu'un nous filme pendant qu'on roule avec nos RC et qui montre la vidéo à des gonzesses potentiellement intéressées, je peux vous garantir que vous partirez tout seul. Parce qu'elles vont toutes se dire la même chose. Il est complètement teubé. Parce que quand on roule, on a tous la même tête. Salut les mecs.